Bolanga Studio Celeste présente la masturbation, un péché selon la Bible, comment s'en défaire? Michael, fais vite, je dois aussi me laver, je pars au cours, suis déjà en retard. Michael, ça fait déjà 25 minutes, fais vite, qu'est-ce que tu fais là-bas aux douches pour durer? Il me répond toujours pas et aucun signe qui montre qu'il est là à la douche, je dois aller voir, peut-être il y a quelque chose de mal à arriver à mon frère. Et Michael, depuis tous ces temps tu traînes parce que tu étais en train de se masturber. À Marie, il faut toujours toquer la porte avant d'entrer. Michael, depuis que je t'appelais tu ne répondais pas, je pensais qu'il y a un problème, c'est pour cela suis entre directement, mais je te trouve en train de te masturber, quelle honte vraiment. À Marie, je n'arrive pas à abandonner la masturbation, je sais pas quoi faire. C'est mal mon frère, en étant chrétien la masturbation est un péché, va dire à papa, il va t'aider à ne plus le faire. Merci Marie. Bonjour papa, j'ai un truc à te parler. Bonjour fiston, je t'écoute. La masturbation, un péché selon la Bible, comment s'en défaire? La masturbation, un péché selon la Bible. Comme la Bible ne mentionne pas spécifiquement cette activité, nous devons nous baser sur une logique et des principes bibliques. Par exemple, la Bible n'interdit pas spécifiquement de fumer, mais elle dit que nous devons traiter notre corps comme un temple car le Saint-Esprit y réside. Jésus nous a libérés afin que nous soyons délivrés de tout joug démoniaque. Ainsi, nous en déduisons que fumer est un péché. Il en va de même pour la masturbation. Voici quelques principes qui nous poussent à affirmer que c'est un péché. 1. Une sexualité autosuffisante. La Bible nous enseigne que la sexualité doit se pratiquer à deux. Dieu a conçu l'homme et la femme pour que chacun se complète et devienne un, notamment dans l'acte sexuel. Ainsi, la masturbation n'entre pas du tout dans ce que la parole de Dieu enseigne. En effet, il s'agit d'un acte solitaire qui n'a pour but qu'un plaisir partiel et court. Celui qui s'adonne à la masturbation devient autosuffisant sur le plan sexuel puisqu'il n'a pas à souffrir de privation, il se contente seul dès que l'envie le prend. 2. Des pensées perverses. La masturbation implique nécessairement des pensées impudiques et impures. Pourtant 2 versets nous mettent en garde contre ce type de réflexion. Proverbe 16, 30 nous dit que celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Enfin dans Matthieu 5, 28 Jésus déclare que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. En cela, nous savons que nous pouvons pécher par la pensée, notamment dans la masturbation puisqu'elle suscite des pensées obscènes. 3. La masturbation, une forme d'impudicité. 1 Corinthiens 6, 18 déclare, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Or, la masturbation constitue une forme d'impudicité et donc de péché contre son propre corps. 4. Un sentiment de honte. Et à chaque fois que nous ne sommes pas sûrs qu'une activité soit un péché, il est important de se demander si nous serions fiers de l'annoncer à nos proches, amis, ou famille. La masturbation se pratique ainsi à l'abri des regards comme s'il s'agissait d'une chose honteuse, dont personne ne doit être au courant. Lorsque l'on se masturbe, souvent, un sentiment de honte, de condamnation et de culpabilité envahit les pensées. On n'est jamais fier de se masturber car c'est une forme d'échec dans sa vie sentimentale ou de défaite sexuelle, surtout chez les jeunes célibataires. 5. Des problèmes pour votre vie de couple. La masturbation crée une habitude avant le mariage qu'il est très difficile d'arrêter une fois marié. Cette activité peut créer un frein au développement de la sexualité d'un couple. Il se peut que vous rencontriez des problèmes sexuels à l'avenir. Or pour la personne ayant pour habitude de se masturber, cela ne posera pas de véritable problème puisqu'elle aura une deuxième partenaire pour pallier à ce manque, sa main. Le partenaire peut d'ailleurs se sentir mis de côté, mal aimé voire supplanté par cette main et avoir l'impression de ne pas être à la hauteur ou de ne pas répondre aux attentes. 6. Une mauvaise habitude qui ouvre la porte au démon. La masturbation, comme tout péché, ouvre nécessairement une porte au diable et à ses démons. En effet, il est très difficile de s'en défaire et d'arrêter de se masturber car c'est un joug sexuel. Beaucoup tentent d'arrêter et réussissent quelque temps, mais finissent par retomber et pratiquer cette activité de façon encore plus importante qu'avant. La masturbation, bien que vantée par le monde de la santé et les médias, est un véritable fléau tant de façon personnelle que dans la vie d'un couple. C'est pourquoi en tant que chrétien, vous devez absolument vous défaire de cette pratique. Voici donc quelques solutions pour arrêter la masturbation. 1. Demandez pardon et décidez d'abandonner ce péché. 2.
Prier et demander à Dieu d'être libéré et de ne pas retomber. 3. Fuir les sites pornographiques et images ou vidéos sexuelles. 4. Renouveler ses pensées. 5. Ne pas rester oisif et trouver des occupations et activités. 6. Dès que l'envie vous prend, ne pas rester seul, rejoindre sa famille ou appeler un ami. Merci papa pour le conseil.